Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un Gundam. Ouais, je sais, j'en présente pas beaucoup, pas souvent. Là, celui-là est sorti depuis un moment. Et en fait, le carton d'origine est arrivé explosé. Mais quand je dis explosé, c'est explosé. À tel point qu'on avait des pièces qui se baladaient. On a eu une pièce cassée. Bref, voici déjà la planche de décale. Quand même assez grande, comme vous le voyez. Voilà. Et en fait, il s'agit, ni plus ni moins, de ce Gundam. Oui, c'est du Third War Force Party, c'est pas de l'officiel du tout. C'est le RX-78-2, comme le laisse supposer cette référence. Oui, j'ai checké toutes les grappes, et il y en avait quelques-unes. Dans la notice, on commence par assembler le bouclier, ensuite le bazooka, voilà. Ensuite, le sabre, ensuite le flingue. Nous avons également un Core Fighter. Nous avons ensuite le torse. Voilà. Évidemment, les hanches, le bassin, le backpack, les mains avec des doigts articulés, les bras, les épaules. Voilà. Ensuite, nous assemblons les jambes. Nous regroupons le tout et on a tout ça. Et alors, vous allez me dire, bah ouais, mais la tête, elle est où? Eh ben, la tête, elle est là. Et voilà ce que ça donne. Alors, oui, la notice est succincte, mais ce que je vous ai pas dit depuis le début, mais vous l'avez certainement, très certainement vu sur le titre, c'est que c'est du 1/35e. Et donc, c'est gros. Et alors, je vais pas tout vous sortir parce que j'ai réussi à trouver un carton dans lequel tiennent les grappes. Elles sont juste énormes. Voilà. Alors, c'est basique. C'est du plus ou moins un équivalent HG. C'est pas ultra articulé, etc. Mais par contre, c'est juste gros, quoi. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la largeur du torse du bébé. Voilà. Là, ici, vous avez la taille. Donc oui, vous voyez, il y a des grappes qui se baladent. On a quand même des pièces un peu translucides avec un effet sablé. Ici, on a l'arrière du bazooka. Voilà. Alors, ce qui est quand même vachement bien, voilà, ça se balade, c'est qu'on a un système de LED, d'éclairage. Les pupilles de base sont fournies, donc c'est très cool. Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui vous parlera peut-être, en termes de taille. Ah ouais, ça fait du bruit. Voilà, ça c'est le reste du bazooka, par exemple. Ouais, c'est un peu grand. Voilà. Là, on a les pièces translucides, juste des lames d'énergie, le reste du flingue et le bouclier. Voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est que je vais assembler ça rapidement, parce qu'il n'y a pas 10 millions de pièces. Je compte juste l'assembler comme ça, je vais pas le modifier ou quoi. C'est un design qui est très hybride entre les versions des RX-78. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer un peu le résultat. Je sais pas comment je vais vous le montrer, sûrement à plat, posé, couché, il est malade. Mais voilà. À tout de suite.
Alors, me revoilà avec ce RX78 au 1.35. Grosse échelle, vous voyez, le montage ne m'a posé quasiment aucun problème. Il y a quand même eu les pièces au niveau des hanches pour lesquelles j'ai dû forcer. C'est de l'ABS, on avait l'espace pour faire en sorte que ça ne casse pas. Donc normalement, il n'y aura pas de souci, sinon je reprendrai ces articulations. C'est un gros bébé, bien évidemment, puisqu'on est à plus de 60 cm de haut. Il y a un système de light-up. J'ai 2-3 petits soucis avec les thrusters à l'arrière qui fonctionnent avec un activateur magnétique. Pour cela, il y a 2 aimants dans ce kit. On y reviendra tout à l'heure. On va regarder déjà ce que ça donne. Alors là, il est totalement brut. Il n'y a pas de panel, il n'y a pas de finition, il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. La planche de décale du kit est assez conséquente. Il n'y a aucune instruction. Mais heureusement, sur d'autres kits du 78, on peut avoir des pistes, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas l'idée. Là, j'ai vraiment mis aucun bout de colle. J'ai dû faire de la soudure, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que j'ai fait une bêtise, ça arrive. Voilà. Donc, on va commencer par tout ce qui est mobilité. Donc, on a un énorme bazooka. Alors, la prise en main est bonne. C'est-à-dire que les doigts bruts sont assez fermes pour tenir une arme. Donc voilà la taille du bazooka. Lui-même possède un light-up à l'intérieur ici. Voilà. Donc niveau light-up, bah, c'est pas GGN, ça nous fait un halo en plein milieu, donc je rectifierai ça avec du papier d'alu, du scotch réflecteur, un peu de peinture. C'est voilà, orientable, le bouton est derrière, donc on assemble le tout. Ici, je ne les ai pas mises, mais on a les munitions qui viennent dedans. Alors qu'on peut peindre, mais on verra que l'arrière. Voilà. Ici, eh bien c'est bien dommage parce qu'on est creux, donc il faudra remplir ça. C'est pas ultra visible, mais vu la taille du bousin, ça m'embête. Le canon ici est quand même plein. Alors c'est pas illogique par rapport à la taille de ces pièces. Par contre, c'est vrai que peinture à minimum, histoire que ça fasse mieux. Rien n'est prévu dans le kit au niveau stickers ou quoi aux caisses pour ça, mais c'est une maquette, je le rappelle. Donc oui, c'est du gun plat, parce que c'est un Gundam et c'est un modèle en plastique. Maintenant, c'est pas de l'officiel, je le répète. Donc voilà, l'ingénierie reste bonne, je vous dis, à part sur les pièces ici, voilà, pour enclencher la pièce qui fait la jonction avec le bassin et le torse et les 2 hanches. Sinon, je n'ai eu aucun problème d'ajustement. Les pièces étaient bien moulées, j'ai ébarbé à peine et moins d'une dizaine de pièces au total. Donc voilà, on a bonne flexibilité. Ce joint-là est très lâche, je vais le renforcer un peu. Voilà, parce que celui-là, quand on met une arme, il a tendance à perdre son épaule. Sinon, on est sur du ratchet qu'on construit soi-même. Voilà, on est sur du ball joint au niveau de la main. Donc comme vous voyez, elles sont très fermes. Par contre, on a donc ces articulations-là, tous les doigts sont articulés. Voilà, le pouce est sur un ball joint. Et ici, on a le téton qui est censé rentrer dans la poignée des armes. Je dis bien censé parce que c'est pas forcément ce que ça fait de mieux. Mais voilà, bon, c'est un point d'amélioration qui est somme toute très facile à régler. Au niveau de l'épaule, eh bien, on peut faire un 360 sans problème. Comme vous voyez, on est sur du ratchet aussi. Au niveau des épaules et au niveau du design, on a cette poignée qui est issue du version K, si ma mémoire est bonne, parce que le Gundam, c'est pas vraiment mon univers initial. Bon, on a des panneaux à l'intérieur, donc on pourra se contenter de ça, on n'est pas obligé de remplir. Moi, je vais supprimer parce qu'en plus, voilà, alors c'est de l'ABS qui est ultra mou, par contre, donc dès qu'on met un coup de trop, voilà, et j'aime pas avec les poignées ici, donc de toute façon, moi, je vais les supprimer, ça fera des épaules plus lisses, ce que je préfère. Elles sont légèrement au-dessus du torse. Ça me va bien. Parfois, il y a certains designs où c'est beaucoup plus haut. Je le trouve assez harmonieux dans l'ensemble. Voilà. Au niveau de la tête, elle est elle aussi sur un ball joint. On peut faire tout le tour. On a un panneau à l'arrière qui s'ouvre. Donc pour rien, hein, mais il s'ouvre. Voilà. Avec un micro détail. Bon. Et on a light up avant. Donc au niveau de du dessus de la tête et les 2 yeux.
Ça s'ouvre comme ça, eh ben, il faut faire avec, parce qu'il n'y a pas de pièce de calage, et j'ai pas coupé quelque chose qu'il fallait pas. Il faut assembler la tête, bien évidemment, avec le circuit intérieur, et c'est là où, en fait, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai un poil forcé en mettant, il y avait un câble qui s'était mal mis, et ça l'a tranché. Donc voilà pourquoi j'ai soudé, j'ai simplement refait les connectiques. Et donc il y a un ressort derrière, mais qui est assez... Sans le ressort, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc on a les yeux, on a les éclairages. Voilà, les piles sont fournies de base. Bon. Ici, on a Vulcain. Ici, on a le Gatling qui peut sortir. Donc c'est assez cool. On a de l'éclairage dans la cage thoracique quand on appuie. Voilà, bon. Honnêtement, celui-là, ça me plaît pas à moi. Voilà. Ça peut s'ouvrir. Enfin, ça peut s'ouvrir, se soulever. Ça révèle le Core Fighter qui est livré, alors qui est basique. Hein, rien à voir avec le détaillage du Bandai U135 qui était sorti de mémoire dans la gamme X. Mais voilà. Après, au niveau du détail, on a quand même une belle bestiole. C'est massif. On peut bien évidemment séparer les deux moitiés du torse pour sortir le Core Fighter. Je le ferai pas parce que de toute façon, il va rester comme ça. Ici, on a des pièces qui s'ouvrent, voilà, et qui révèlent du détail. Ça, moi, je pense que je vais les fixer comme ça et que ça restera fixe. Ça m'intéresse pas plus que ça. On a peu de mouvement latéral sur les jupes ici, mais c'est... Voilà. Ici, on peut voir que les pièces sont mastoc. Et là, on peut voir donc on est sur des ball joints avec des ratchets. Cette rotation-là est bien fixe. Après, au niveau du genou, on a une double articulation. Donc, on a une vraie belle amplitude. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le plastique est de qualité hein, sur ma copie. On a ici une trappe qui s'ouvre également. Je suis pas fan. Au niveau des chevilles, eh bien, c'est très ferme. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. On a ça qui est pris sur un ball joint et qui, lui, s'en va régulièrement. Je vais le laisser là, puisqu'il empêche un peu ce mouvement-là de se faire. Pardon. Ici, on a les orteils articulés, ainsi que le talon. Donc, c'est une belle bestiole quand même. On va passer, hop, au backpack. Alors, le backpack avec le petit bouclier, voilà, qu'il faut sortir. Hop, voilà, comme ça, il dira pas que. Voilà, il va faire des pompes. Le bouclier, donc, qui est réglable et qui a tendance à s'en aller. Voilà, vous voyez, en direct. Donc ça, il y a un petit point d'amélioration à faire. Ça fait un bruit de merde, mais bon, voilà. On a le volet ici qui est mobile. Why not? Le détail ici est pas si mal. Par contre, on a énormément de pastilles d'éjection. Voilà, ce qui est pas illogique. Mais bon, si j'avais pu éjecter la pièce de l'autre côté, ça aurait été pas mal. On a cette articulation ici qui vient se mettre au niveau du bras. Donc au niveau des avant-bras. Voilà, il en perd la tête. On a des caches dans lesquelles on vient plugger le bouclier. Caches qui sont juste pluguées comme ça. Ici, la fixation pour le bouclier, elle est, hop, masquable. Donc, c'est assez sympa. Vous voyez. Alors ça, c'est normal. Vous voyez, on va voir l'intérieur. En fait, c'est parce que la pièce qui vient dedans, je ne l'ai pas fixée encore. Et on voit le circuit à l'intérieur. Donc, on a juste une pile. Et en fait, la pièce, du coup, tient la pile. Voilà. C'est pas plus con que ça. C'est assez bien pensé hein, dans l'ensemble. Voilà, là ça a l'impression d'être un Kinder, mais en fait non, ça reste assez bien pensé. J'ai pas mis longtemps à le monter, puisque j'ai mis un petit week-end tranquillement, avec mal au bras. Ce sont des grosses pièces, ça semble vraiment bien. On a ici le flingue, voilà, donc il vient de laisser son calage. Bref, le flingue donc, voilà, qui fait une bonne taille, hein, qui est tout gris. Voilà, pas d'autres détails, et on a ce fameux light up, voilà, qui fait bof, qu'il faudra revoir ici aussi.
Donc c'est déjà teinté au niveau des plastiques translucides, c'est pas si pire. Et voilà, et si ça c'était pas resté accroché, je prendrai la pince pour l'enlever et je retaillerai un peu. Bah voilà, ça se masque aussi. Donc on peut avoir quelque chose de globalement assez lisse. Ces panneaux-là s'ouvrent comme ceux qu'il y a à l'avant. Pas énormément de pièces, hein. Et ensuite on a ce backpack, donc qui renferme ici les deux sabres laser, qui font du bruit parce qu'ils sont éclairés. Voilà, on voit la diode à l'intérieur, on met la lame devant, je l'ai pas mise sur la table, mais voilà, vous voyez le principe. De toute façon, ça c'est intégralement à démonter et à reprendre en étanchéité, parce que dès que ça s'allume, et ça normalement, je dois pouvoir vous le montrer, si ça veut bien fonctionner. Hop, c'est magnétique, mais je me souviens plus où. Parce qu'en fait, je l'ai monté il y a un mois, mais je pouvais pas tourner la vidéo avant, tout simplement. Enfin bref, quand ça s'allume, ça éclaire tout en rouge. Et donc il faut faire de l'étanchéité à la lumière pour que ça fasse bien. C'est aussi ça qui permet d'allumer les thrusters. Voilà. J'en ai deux où il n'y a pas de pile, hein, de toute façon, ceux du bas. Et en fait, ils s'allument en bleu. Là, c'est translucide. Et j'ai des... Bah voilà, c'est pas les meilleurs systèmes. C'est le prix du kit aussi qui veut ça. On est à moins de 100 balles le kit. 105, je crois, avec les frais de port. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu ce que ça donne. La posabilité est quand même bonne. La stabilité est bonne. Ça, c'est important sur quelque chose de cette taille-là. On n'a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de regrets, honnêtement. À tel point que j'en ai pris un deuxième, mais qui sera pas du tout monté comme ça. C'est pour lui piquer ses articulations pour un autre modèle plus gros que je veux modifier. Donc, bah écoutez, si vous avez l'occasion de vous en procurer un, n'hésitez pas. Je dirais, si vous êtes fan du design. Alors, j'aime pas les couleurs du RX78 comme ça, Gundam, c'est-à-dire blanc, bleu, rouge. C'est pas mon kiff, mais pour une pièce de cette taille-là, ça rend bien. Et n'oubliez pas, les doigts articulés, bah avec moi, ça finit toujours comme ça. Donc, on va finir sur cette vidéo pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos quand j'aurai commencé à attaquer quelques petites modifications et surtout la peinture de ce kit, parce que même en faisant attention, bon là j'ai pas poli, hein, voilà, j'ai pas poncé, j'ai pas poli, mais on a des traces. Le plastique fait vraiment plastoc pour le coup, donc on va essayer d'améliorer l'essentiel là-dessus, histoire qu'il ait un peu plus de gueule, un petit panel. Et puis peut-être une peinture à effet, une patine. Dans tous les cas, un vieillissement. Je rappelle que les Gundam ne sont pas censés rouiller, donc on va faire des effets d'écaillage, de peinture, potentiellement, et d'autres salissures, voilà, sur ce grand guerrier. Moi, je vous dis à très bientôt, avec la suite de celui-là. Bon, faut pas l'attendre tout de suite, clairement. D'autres Gundam, comme je vous l'ai expliqué, il n'y en aura pas beaucoup sur la chaîne parce que moi j'ai monté mes trucs comme ça et c'est pas forcément mon univers. Merci en tout cas à vous, chers abonnés, que vous soyez historiques ou tout récents, de me suivre pour ce genre de petites choses. Bienvenue aux visiteurs également, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt donc pour une autre vidéo sur du gros méca. Ciao, ciao.